déjà dit bonjour. Bonjour Arnaud, en photo, je crois qu'il est connecté. Élodie Cortès, bureau d'études EDEX Ingénierie. Je suis à présent présidente du CINOV Réunion Mayotte. Et à mes côtés, j'ai une équipe qui m'épaule. Alors, entre autres, Rémi Voluère, vice-président. Il y a une caméra qui marche, finalement. Ça va, vas-y, viens, je t'en prie. Donc il y a également Eric Ottenvelter qui est absent aujourd'hui, qui est en congé, qui est hors département, qui est secrétaire. Arnaud Plassard, qui est notre trésorier. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, un adhérent, Henri Cerveau, qui va nous épauler pour cette présentation de l'étude OPIEC. Donc l'OPIEC, c'est l'observatoire de la branche BETIC, donc BETIC qui regroupe les métiers de bureau d'études, d'ingénierie et du conseil, et de l'événement, pardon. Voilà, donc on va vous présenter cette étude qui a été menée sur les départements d'outre-mer. Donc l'idée, c'était de faire un état des lieux de nos métiers, en termes quantitatifs et qualitatifs, donc vous verrez tout ça dans la présentation. En l'absence d'Eric, je voulais le remercier parce que Eric a beaucoup participé via CINOV et la Fédération nationale à pousser cette étude. Nous, on avait l'intuition du besoin de cette étude, qui est la première qui a pris en compte les données de l'URSSAF et des indépendants. Et on le verra au cours de l'étude, en fait, c'était un vrai sujet à La Réunion. Ça n'était pas au national. En fait, on prenait les entreprises et pas les indépendants. Et on s'est rendu compte que dans les territoires des DROM, 50% des professionnels étaient des indépendants. Donc nous, on représentait jusque-là dans les chiffres. Et c'est le CINOV Réunion Mayotte qui est à l'initiative de cette étude OPIEC, qui en a fait la demande. Bon, cette étude a été réalisée dans les départements Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Il s'agissait de faire un état des lieux de notre branche. Elle a été réalisée également par territoire. Donc on a des chiffres qui ont été donnés par territoire. Ça a permis de mettre en lumière les dynamiques économiques avec on va dire les possibilités et les freins qui opèrent. Également, ça a permis aussi de conduire un bilan entre l'offre de formation et les besoins des entreprises, parce que vous allez voir que c'est quand même un point crucial dans notre branche, c'est qu'on a quand même quelques soucis de recrutement, donc ça a permis de mettre en adéquation ces chiffres-là. Voilà. Donc là, on va vous présenter essentiellement ce qui est lié à La Réunion. Les autres départements, ils le font chez eux certainement. Voilà, c'est encore un, c'est bien. Ok, donc le CINOV, ça regroupe 4 secteurs principalement, avec donc, le secteur du numérique, éditeur de logiciels, entreprise de services numériques. L'ingénierie, qui regroupe l'ingénierie de la construction et du process. Les études et conseils, donc là c'est un peu diffus, hein. Il y a du conseil en stratégie, management, marketing, formation, il y a du coaching également, conseil en relations publiques. Et enfin, je crois qu'ils sont arrivés un peu plus récemment, hein, c'est le secteur de l'événement, donc qui sont venus nous rejoindre au CINOV. Voilà, donc là je vais laisser la parole à Henri, Mélissa, qui fait la diapo suivante. Donc voilà, je crois que pour continuer, moi je fais partie, je suis adhérent à l'un des syndicats du CINOV qui s'appelle le CIPA. C'est-à-dire que c'est le syndicat des programmistes en architecture et en aménagement. Voilà. Donc il traite de tout ce qui est les affaires de programmation, de programmistes, et aussi d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Bon, moi, je suis AMO de métier et je suis indépendant. Donc un métier dans AMO, dans la branche aménagement opérationnel, donc bâtiment et travaux publics, du secteur général. Donc effectivement, je me situe plutôt dans ces secteurs qu'on va
dont on va parler, je me situe surtout plutôt dans la partie ingénierie, plutôt que dans la partie conseil et études. Voilà. Donc, un petit peu les grands chiffres que révèle cette étude en 2023, c'est qu'il y a 5400 établissements, dont une petite partie employeurs et une grosse partie d'indépendants. C'est-à-dire qu'on a une myriade d'entreprises indépendantes. Bon, en général, c'est 100 salariés. Voilà. Et au niveau donc emploi, eh ben, il y a 9080 travailleurs dans la branche bétique. Il y a 4600 salariés donc, en entreprise et 4400 à peu près en travailleurs indépendants. Ce qui veut dire un rapport à peu près de 5, en moyenne, de 5 salariés par entreprise. Voilà. Alors, on regarde un petit peu ces 4600 emplois salariés, là, dans la branche bétique à La Réunion. On les compare un petit peu aux 9740 emplois dans l'ensemble des DROM. Donc, on est à peu près à 50%. Mais par contre, à 1 200 000 salariés en national. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est normal, quoi, il y a toute une catégorie, toute une part de prestations qui n'existent pas ici, hein, le ferroviaire, comment dire, l'armement, la navigation, etc. Donc ici, on n'est pas du tout représentatif. Ce qui explique là, ce gros écart un peu, entre 4600 et les 1 195 000. On ne sait pas trop s'il faut pondérer par rapport à la population du national. On serait donc de 900 000 à 60 millions. Et on voit que le rapport, il n'est pas dans le bon sens. Est-ce qu'il faut le considérer par rapport aux régions? Il y en a 8, je crois. Et aussi, on n'a pas du tout de rapport lisible et visible entre les 4,6 millions et les 1 195 000 au national. Alors, comment se répartissent ces emplois dans les 4 secteurs vus? Le plus gros, en fait, employeur, c'est l'ingénierie. Ensuite, on a donc les études et les conseils. Et troisièmement, le numérique, à 28%. Et l'événement, c'est-à-dire la prestation de services intellectuels pour l'organisation des manifestations publiques. Alors ce chiffre-là, on va le comparer, donc ces chiffres-là, on les compare à la même vision sur les travailleurs indépendants, et là on se rend compte qu'on est que ce rapport-là, il change complètement, c'est-à-dire qu'on devient beaucoup plus prioritaire à 50% dans les travailleurs indépendants, et par contre, en ingénierie, on est beaucoup moins nombreux, enfin je veux dire en structure. Voilà, donc je vous rappelle, on revient sur l'avant, on avait ici 1300 emplois salariés sur l'étude des conseils, et on est à 2250 travailleurs indépendants. On est à 970 travailleurs indépendants et dans la branche ingénierie, et on était à 1840 en emploi salarié. Au niveau numérique, donc on passe de 1270 à 1120. Et la branche travailleurs indépendants dans l'événementiel, elle est quasiment équivalente en quantité, hein, au nombre de salariés. Donc on compare un petit peu à la branche bétique dans les DROM. On a effectivement 14 000 travailleurs indépendants dans le reste, dans l'intégralité des DROM. Donc on a un pourcentage qui est correct, je pourrais dire. Et on a 127 000 dans la branche du national. Et là, par contre, on se rend compte que peut-être qu'on a beaucoup plus de travailleurs indépendants ici et dans les DROM qu'au national. Si on essaie de faire un ratio. Le ratio est même très très différent puisque 10% des professionnels de la filière sont indépendants au national. Ils ont en moyenne plus de 50 ans, sont des experts qui se mettent à leur compte. Et ici, on est à 50% de la filière qui est indépendant,
qui est plutôt jeune, plutôt à moins de 35 ans. Voilà. Et donc, alors, notre cas, un peu, c'est l'examen de la progression de cette branche, enfin, de ces secteurs, depuis 2019. Voilà. On a à peu près une moyenne de 7% par an, 2019, 2020, 2021. Et là, un petit saut en 2023, puisqu'on est plutôt à 25% entre 2021 et 2023. Au niveau ratio, au niveau maintenant secteur, on a à peu près donc des secteurs qui ne bougent pas entre 2019 et 2023, sauf que on se rend compte que la partie ingénierie, donc elle décroît. On est de 43% à 41%, et la partie études et conseils, elle est en augmentation. Voilà. Donc, comment ça, c'est par rapport aux emplois salariés. Effectivement, on se rend compte que dans le secteur, beaucoup de salariés donc, ont tendance à créer leur propre structure d'indépendance. Ça peut expliquer la diminution du nombre d'emplois salariés. Mais c'est sans doute quelque chose qui t'a fouillé parce que c'est peut-être pas suffisant comme éclaircissement. Donc il y a une croissance des effectifs qui est confirmée et une relative stabilité dans la répartition des emplois salariés, avec le bémol que je viens qu'on aperçoit un petit peu dans ces chiffres. Là. Alors maintenant, on va s'intéresser à les spécificités locales. Donc on aura à la fois un diagramme force-faiblesse de la branche bétique, et ensuite la seconde partie, ça va être quels sont les différents secteurs clients que les bétiques s'adressent. Alors, les secteurs clients, eh ben on a, voici la liste des principaux secteurs. On part des collectivités locales et de l'État, la grande distribution, le commerce, le BTP, l'énergie, la santé, l'hôtellerie, la restauration, l'industrie, le transport, les banques et assurances, l'agroalimentaire, l'agriculture et la pêche, et les télécoms. En gros, ces quatre premiers principes utilisent le plus de poids. Et on a pu, grâce au questionnaire lancé, dans lequel les entreprises de l'ingénierie avaient répondu à quantité de 17, effectivement, ils confirment que le poids du secteur public dans l'ingénierie est prépondérant. On a effectivement ici, il y a grosso modo sur les 17 réponses, il y en a 7 qui présentent un chiffre d'affaires qui dépend de 65% du secteur public. Et inversement, pour le numérique et les études et conseils, c'est plutôt le secteur privé qui est prépondérant. Voilà. 12 plus 2, 14 entreprises répondantes. Il y en a 8 qui sont dans l'étude et conseils, qui ont répondu 2 dans le numérique. Et effectivement, il y a la plupart présentent 75% de leur chiffre d'affaires dans ce secteur privé. Donc les clients localisés, principalement, c'est Réunion, Mayotte, mais également le reste de l'océan Indien. Alors en force, faiblesse, on va commencer par les faiblesses, effectivement. On a des secteurs très atomisants, on l'a vu, puisqu'il y a une majeure partie de travailleurs indépendants. Donc des secteurs très atomisés, pour lesquels il est difficile de faire un inventaire de leurs compétences, de leur expertise, on ne sait pas. Et ensuite, des prix donc, qui sont tirés vers le bas, localement, puisqu'il y a une concurrence qui est importante, donc prix vers le bas. Et d'autre part, on a donc des difficultés à se développer hors du territoire. C'est-à-dire qu'il y aurait un potentiel, mais la capacité donc, à l'export est très difficile, dû à une réglementation différente, dû à des cultures différentes dans la conduite des projets. Voilà.
et aussi des projets dans lesquels le coût de la main-d'œuvre est bas. Alors, par différence avec notre coût local. Ensuite, il y a des entreprises qui sont prêtes à mutualiser les moyens pour adresser le marché à l'export, mais elles sont peu structurées et elles sont dans une logique concurrentielle. Et enfin, le développement sur le territoire français et Mayotte, parce qu'en fait, ils le mettent dans la même problématique, quoi. C'est complexe parce que l'appréhension de ces marchés, elle s'apparente à la conduite d'une stratégie d'export. Ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois pour Mayotte et à la fois pour le territoire français, on a ce constat. Vu la Réunion, c'est aussi difficile de pouvoir répondre à des consultations sur le territoire français. Voilà. Et ensuite, donc, il y a des difficultés à recruter. On le verra donc plus tard, enfin, ultérieurement dans les slides. Donc, les faiblesses. Bon, maintenant, les forces. Quand même, il y a des forces. C'est les secteurs donc, qui ont su surmonter la crise sanitaire. C'est l'environnement attractif. D'accord, en termes de qualité de vie, un cadre juridique français et européen qui est stable, et enfin, il y a eu effectivement un rattrapage dans les équipements numériques des foyers et entreprises. C'est un des points forts de la Réunion et des DROM en général. Voilà. Et puis ensuite, une agilité des professionnels de la branche. Voilà, dans les TPE et PME. Donc voilà les grands points, les grandes forces. Voilà. Donc maintenant, passons aux besoins actuels et à court terme. L'étude de l'OPIEC, qui est un observatoire des métiers et des compétences de la branche, était effectivement focalisée sur les sujets de ces métiers et compétences, de ces besoins aujourd'hui pour répondre aux demandes des acteurs du territoire, des acteurs à l'extérieur du territoire, puisque on est un peu sur notre île, fermée, mais économiquement, il est assez illogique qu'une entreprise ne travaille que pour son département. Donc, c'est l'évolution du marché de manière large autour, et les offres de métiers et compétences présentes sur le territoire réunionnais. Les difficultés RH qu'on rencontre aujourd'hui, elles sont paradoxalement, alors qu'il y a beaucoup de gens disponibles sur le marché de l'emploi, beaucoup des entreprises répondantes de la branche Bétique, 82% remontent une difficulté de recrutement. Cette difficulté de recrutement est due principalement à des inadéquations entre les niveaux de qualification et les niveaux d'expérience et ce qui est attendu de l'autre côté. Problématique de gestion des carrières en interne qui va regrouper la même chose, c'est la montée en compétences en interne et la formation continue au fur et à mesure de la vie. Donc, d'une certaine manière indirecte, l'offre de formation sur le territoire, la formation et la gestion des compétences pour 60% des répondants, pour 50% la transmission des compétences. Donc on voit qu'on a une problématique d'adéquation des compétences des personnes disponibles sur le territoire avec nos besoins. Pour 35% d'entre eux, des répondants, on a une difficulté de fidélisation des salariés. De manière générale, c'est quelque chose qu'on retrouve également au national et qui est aussi quelque chose qui est dans l'air du temps. Et puis des difficultés à 35% de motivation et engagement des salariés, qui sont pour le coup des chiffres assez classiques. Mais on a été assez étonné de retrouver des chiffres entre 80 et 60% de répondants qui ont des difficultés de trouver les bonnes compétences sur le marché de l'emploi. C'est la principale difficulté qui est exprimée. On reviendra tout à l'heure sur les actions proposées. Ici, un point important sur la rémunération. On a noté des grosses disparités au sein de la branche Bétique, qu'on peut rapprocher aussi des types de clientèle. C'est-à-dire que dans certains sous-syndicats de la fédération, notamment ceux qui travaillent principalement pour le public, on a une grille salariale qui est plus élevée qu'en métropole et qui suit en fait les budgets à la fois des acteurs publics et avec la surrémunération, les budgets des travaux aussi qui sont aussi augmentés. A contrario, dans un certain nombre d'autres branches comme études et conseils numériques, c'est l'inverse. On a une grille salariale qui est moins élevée qu'en métropole et qui est aussi liée au fait que la majorité des gens sont indépendants.
Perspectives d'évolution des besoins en emploi et compétences, ces perspectives sont des perspectives que nous, on essayait de tracer et aussi de transmettre. L'OPIEC, à l'échelle nationale, est une structure qui est en charge notamment de l'élaboration des nouvelles fiches métiers au niveau national, donc d'anticiper les offres de métiers et de formation sur le territoire national. On dit souvent que la moitié des métiers en 2030 n'existaient pas en 2020. Donc il faut les anticiper, il faut former les gens, il faut aujourd'hui créer les titres professionnels également. Donc les facteurs d'évolution qui vont fortement impacter les entreprises interrogées à La Réunion, c'est que les prestations vont nécessiter des expertises de plus en plus pointues, de plus en plus transverses. On va parler de problématiques RSE, QSE pour l'accès au marché public. C'est quelque chose de pointu et de transverse, sur lequel aujourd'hui il n'existe pas ou très peu de formation. Sur les sujets techniques, on va parler des sujets du BIM, par exemple, dans le métier de la construction, de la data, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité dans le numérique, qui sont des formations, qui sont des métiers qui viennent en deuxième lieu, en fait, qui sont des expertises s'adressant à des gens qui ont déjà eu des formations initiales dans nos métiers. Donc, qui sont des parcours de formation longs à mettre en œuvre. L'évolution des procurations environnementales, on le remet en lien avec les enjeux RSE, QSE et maîtrise de l'énergie en général. Toute l'évolution réglementaire qui découle de ça, sur les sujets énergétiques, qualité et sécurité. Et puis l'évolution des politiques d'achat qui va pour le coup, qui le suit déjà aujourd'hui, dès aujourd'hui. Les codes des marchés publics ont évolué pour intégrer ces critères. Les projets d'implantation d'équipements structurants sur le secteur de l'énergie de l'ingénierie, reste un besoin de facteurs d'évolution sur le territoire. Là, on pense notamment à des sujets de formation sur les métiers d'expertise qui ont été identifiés. Et puis, la digitalisation des entreprises et des activités, c'est un sujet majeur. On en parlait il n'y a pas si longtemps avec les acteurs régionaux sur la mise en conformité des acteurs publics en termes de politique d'accessibilité et de services publics numériques. On a encore beaucoup à faire et ça représente d'énormes marchés pour les entreprises du numérique, mais c'est aussi à la commande publique d'acter ces choses et de les mettre en œuvre. Également, un point qui n'apparaît pas ou peu dans l'étude, c'est le potentiel de développement et d'évolution à Mayotte, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, mais qui n'est pas négligeable non plus. Priorités stratégiques des entreprises telles qu'elles sont ressorties. Les priorités stratégiques des entreprises à 3 ans, comment elles voient les choses de leur point de vue, elles. Un enjeu de formation et de fidélisation majeur des jeunes salariés. C'est un enjeu parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la majorité de ces formations d'expertise, elles se font en interne dans les entreprises par le compagnonnage et la transmission des compétences. Du coup, ça prend beaucoup de temps, alors ça fonctionne bien avec l'alternance notamment, mais si c'est pour former des gens qui partent au bout de 3-4 ans, c'est un cycle permanent en fait. Donc ça reste quelque chose de difficile et un enjeu majeur à mettre en relation avec les 80% de difficultés à recruter les bonnes personnes. Il faut aussi les former, mais il faut savoir les garder. Le développement de nouvelles cibles de clients, essentiel, pour réduire la dépendance du secteur public d'un côté ou d'un secteur privé atomisé. Ce développement de nouvelles cibles de clients, il passe obligatoirement par le fait d'accéder à de nouveaux marchés et l'internationalisation des entreprises. Le développement des partenariats interentreprises est un sujet qui est évoqué depuis longtemps, qui est un sujet de capacité à répondre à des acteurs plus gros que ceux qu'on a à La Réunion, c'est-à-dire que peut travailler en tant qu'indépendant à La Réunion pour une petite PME réunionnaise. Pour aller attaquer des marchés à l'international, il faut avoir des capacités, il faut avoir du nombre, il faut avoir de la ressource, il faut travailler ensemble. C'est quelque chose qui est évoqué depuis longtemps par les stratégies export et que les entreprises n'arrivent pas à mettre en œuvre. L'ouverture à la concurrence avec la généralisation du travail à distance, ça va avec, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de concurrents qui viennent nous attaquer sur le marché réunionnais en étant à distance, en visio. En télétravail. Donc, et nos marchés ne sont pas protégés. Ils ne sont pas protégés par un octroi de mer sur les services, par exemple, pour protéger la production et le travail local. Donc, notre marché va se réduire. Charge à nous d'aller en chercher d'autres à l'extérieur. Il y a une fois. Ouais. Il y a une diapo qui est sautée. Allez, Ouais. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Donc, c'est pour moi. Merci. Donc moi je vais vous parler un peu de l'offre de formation liée à la branche d'éthique à La Réunion.
Donc 3 types de formations, les formations longues, donc supérieures à 200 heures, les formations courtes et les formations en alternance. On va commencer par les formations longues. Donc l'OPIEC a identifié environ 160 formations longues sur la Réunion. Si on regarde déjà un peu comment elles sont dispatchées sur l'île, on peut dire qu'il y a une offre globalement bien répartie, mais quand même avec une concentration forte sur les pôles économiques de la Réunion, qui sont au nord et au sud. Après, pour les formations longues, on a essayé l'étude montre comment elles sont réparties par rapport au niveau d'études. Donc on va avoir différents niveaux d'études, hein. Niveau 4 qui correspond au niveau bac, niveau 5, bac plus 1, bac plus 2, niveau 6, bac plus 2, bac plus 3, et niveau 7 qui est le bac plus 5 pour les formations d'ingénierie ou les masters. Déjà, premier constat, on voit qu'il y a beaucoup moins de formations longues au niveau des bac plus 5 à La Réunion, et l'essentiel des formations se trouve autour des niveaux 5 et 6. Quoi dire d'autre? L'offre de formation longue qui s'étoffe sur les métiers de développement et compétences émergentes du numérique et de l'ingénierie. Donc là, on va avoir quelques exemples, hein, comme le BUT Génie Civil sur la construction durable, parcours des bureaux d'études en conception. On a aussi un BUT en réseau et télécommunication pour la cybersécurité. On a un bachelor pour le data et l'intelligence artificielle. Master en mention énergie. On a les Irois qui proposent un diplôme d'ingénieur avec une spécialité bâtiment et énergie ou une spécialité informatique et télécommunication. En ce qui concerne les métiers des études et conseils, on va avoir une offre plus diffuse et avec peu de formation cœur de métier, hein, ce qui est normal, hein, puisque les métiers d'études et conseils, ça va être tout ce qui est coaching, RH, donc moins spécialisé. Donc là, on a quand même des choses qui existent, hein, avec un diplôme supérieur en marketing et commerce et gestion qui est proposé par le GC Réunion, une licence mention économie et gestion. Et il y a aussi un projet de création d'une antenne Sciences Po Paris à l'Université de La Réunion. C'est des projets, mais c'est bien de le savoir. Donc ça, c'était pour les formations longues. Pour les formations courtes, donc inférieures à 200 heures de formation, on a identifié 90 formations courtes à La Réunion. Sur ces 90 formations courtes, la majorité des formations, c'est des formations, on va dire, de transverses. Donc c'est quoi une formation de métier transverse? C'est une formation qui va concerner la gestion de projet, qui va concerner la conduite au changement, la transition écologique et RSE, par exemple. Il y a quelques formations identifiées sur des métiers émergents, notamment pour le secteur du numérique et de l'ingénierie. Donc là, on va retrouver notamment des expertises techniques en BIM, hein, pour l'ingénierie, ou pour le numérique, tout ce qui est cybersécurité, qui sont des enjeux majeurs actuels. Pour les secteurs des études et conseils, l'offre est encore assez limitée sur l'île. Bon, pareillement, hein, pour les formations courtes, on retrouve la même répartition géographique des organismes de formation que sur les formations longues, avec une répartition qui est quand même plus axée sur le nord et le sud de l'île. Il nous reste le troisième type de formation, qui est la formation en alternance. La formation en alternance, elle va être séparée en deux types de contrats. Le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Déjà, on peut remarquer que 91% des alternants à La Réunion sont en contrat d'apprentissage. Donc c'est la majorité des alternants ici. On voit aussi que l'essentiel des alternants des BTIC de La Réunion relève du secteur numérique. Donc on voit par exemple ici que 54% des alternants qui sont dans le secteur du numérique, ce qui est cohérent avec le poids du secteur sur le territoire. Hein, donc poids du secteur, c'est les effectifs de salariés. Et puis voilà, j'ai fini pour ma partie. Et on va parler maintenant des synthèses. Je laisse la place à toi. Oui, voilà. Oui, donc comme on l'a vu, tous ces besoins en formation sur nos métiers, et ça relève d'enjeux. Il va falloir qu'on relève des enjeux tous autant qu'on est, que ce soit secteur du numérique, de l'ingénierie ou du conseil. Donc ce sont des enjeux transverses, hein. On a la digitalisation croissante, hein, donc la transformation numérique avec l'IA et tout le développement des outils numériques, comme le BIM également. Le développement durable et transition écologique, donc on va tous devoir aussi s'inscrire dans cette dynamique, hein. Enfin, on y est déjà, hein, mais bon, il faut poursuivre nos efforts. Donc ça concerne les secteurs du transport, l'éco-construction, la gestion des déchets, la biodiversité, hein. On parlait
justement de recyclage de déchets récemment sur les chantiers de construction. Également la conquête de nouveaux marchés, hein, donc ça aussi on va essayer, essayer de croître vers d'autres horizons, hein, en utilisant le numérique notamment. Et puis on a des évolutions réglementaires à mettre en œuvre qui sont liées à toutes ces évolutions et également à notre insularité et notre territoire. Et enfin la RSE et la révolution sociétale du monde du travail avec toujours la numérisation croissante et le télétravail qui se développe. Donc on doit relever tous ces enjeux et le CINOV a toute une batterie de plans d'action qui est mis en œuvre et qui va être encore développé. Donc on va vous présenter ces actions d'ailleurs. C'est l'étape suivante, je pense. Donc les actions qui ont été proposées par l'OPIEC. Je crois que c'est très bon. Ouais. Je vais venir sur un point qui est ressorti aussi d'études, mais qui n'est pas dans l'étude elle-même. C'est les statistiques de formation courte et longue. Et ça vaut le coup de le regarder métier par métier. Si je prends dans le numérique aujourd'hui, j'ai vérifié, on a 60% de Bac+5 dans les métiers du numérique. Et en fait, on est à 15% des offres de formation à La Réunion en Bac+5. Donc cette décorrélation, elle est importante aussi. Il n'y a quasiment pas de formation en cybersécurité avant le Bac+5. C'est une spécialité. Et je pense que c'est aussi un point qu'il faut mettre en relation avec les difficultés à recruter qu'on a nous. Puisque quand on recrute des RSSI, on recrute des Bac+5 en RSSI, qui sont déjà des ingénieurs en système et réseau, qui vont faire des spécialisations en master ou après sur la cybersécurité. Il y a cette décorrélation et il faut la mettre en relation métier par métier. Dans les propositions d'action que nous avons pu faire, le premier enjeu est d'accompagner la structuration RH, les stratégies RH des entreprises. Pour ça, un des sujets majeurs, et c'est la suite de cette étude, c'est de mieux connaître la branche BETIC réellement. Là, on donne une vision globale, mais on est 14 syndicats, 14 types de métiers, et on a des sujets, des enjeux et des organisations très différentes. De la même manière, on a un sujet de mieux faire connaître la branche BETIC à tous nos référents institutionnels sur le territoire. C'est pareil, ces 14 métiers sont-ils bien connus, bien identifiés, eux et leurs problématiques, par les interlocuteurs en charge du développement économique, la région, les comités de filière, les départements, la chambre des métiers qui est présente aujourd'hui. Faire connaître aux entreprises BETIC également, elles, comment elles peuvent s'appuyer sur les acteurs locaux pour développer leur stratégie RH. La mise en relation avec l'OPCO, l'opérateur de compétences Atlas Acto à La Réunion, qui est le mandataire gestionnaire de l'OPIEC. Donc la relation avec cet OPCO, elle est pour nous, entreprises assez éloignées. Le CINOV a un vrai rôle de nous mettre en relation avec l'OPCO pour faciliter notamment tout ce qui va être formation interne. Nous, remonter les besoins, monter les formations avec l'OPCO et les faire dispenser aux entreprises et au personnel en entreprise. Sujet majeur pour répondre à la problématique en tout cas de formation interne. Faciliter le recrutement des nouveaux entrants dans la branche, développer l'attractivité de la filière pour les jeunes reste un sujet majeur. Donc faire connaître la branche BETIC et les métiers de l'ingénierie, du conseil et de l'économie de la connaissance au sens large, comme des carrières d'avenir pour la jeunesse, comme des métiers à forte valeur ajoutée, stimulants et qui ont de l'avenir. Favoriser la mise en place de contrats d'alternance au sein des entreprises BETIC dans la continuité, puisqu'on a vu que c'était un des moyens de transmettre des choses, des compétences informelles qui ne sont pas encore dans les offres de formation et des structures de formation. Ah, c'est bon. Vas-y. Merci. Le troisième enjeu, ça va être assurer la montée en compétences des salariés, des jeunes et des formateurs sur les compétences émergentes. Donc là, l'étude a identifié plusieurs actions à mettre en place. La première action, c'est consolider l'offre de formation régionale sur les compétences émergentes. Vous savez, plusieurs entreprises ont identifié pas mal de formations à monter en compétences, notamment sur les formations label éco-responsable ou sur les clauses RSE dans les appels d'offres. Et surtout, avoir à La Réunion des formations adaptées aux spécificités locales, qui est un enjeu majeur.
L'action numéro 2, c'est de faire connaître l'offre de formation à distance adaptée aux compétences émergentes des BETIC. C'est vrai que bon, il y a peu de formations spécialisantes à La Réunion, mais il n'en existe pas en métropole. Déjà, ça pourrait être de créer un catalogue des formations, recenser les catalogues qui existent sur les formations émergentes en métropole et les diffuser à La Réunion pour que tout le monde ait le même degré d'information. Ça peut être une action. L'action numéro 3, ça va être favoriser le montage de formations inter-entreprises mutualisées. Encore une fois, ici, on va chercher à mutualiser les entreprises pour pouvoir former les salariés. Ça coûte cher d'envoyer quelqu'un en métropole pour se former, ça coûte cher de faire venir un formateur à La Réunion pour se former, donc pour ne pouvoir pas mettre ensemble les entreprises pour qu'on mette un package d'apprentis et qu'on puisse faire venir des gens pour former sur des métiers innovants. Et la quatrième action, c'est accompagner les professionnels à intervenir dans les formations. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de professionnels qui existent déjà sur La Réunion, sur des métiers émergents. Donc la première chose, ça serait de les recenser. Donc identifier les personnes professionnelles expérimentées. Et la deuxième chose, ça serait de les mettre en relation avec les organismes de formation pour que ces personnes puissent après intervenir dans d'autres sociétés et faire monter en compétences sous. Enjeu numéro 4, accompagner l'internationalisation de l'entreprise BETIC, aller chercher des marchés à l'extérieur. Alors c'est un extérieur qui est très large puisqu'il commence dans la zone océan Indien avec les pays proches et Mayotte. Ça s'élargit sur l'Afrique de l'Est, où des entreprises réunionnaises sont déjà très présentes dans nos métiers. Et puis sur la partie numérique, ça va aussi s'élargir à tout le marché francophone, notamment français, mais au-delà aussi, sans parler même des marchés anglophones. Le premier sujet, c'est de former à la stratégie export. On s'est rendu compte quand on y va que personne ne sait ce que c'est le commerce international et l'export, que c'est quelque chose de très compliqué, que c'est un métier à part entière, qui s'improvise difficilement. Donc former les entreprises déjà à ces enjeux, s'y préparer, savoir ce que ça implique, d'avoir des clients à l'autre bout du monde, de devoir passer beaucoup de temps à l'extérieur du territoire, et en quoi consiste une stratégie export. Deuxième sujet, encourager le regroupement d'entreprises pour répondre collectivement à des marchés extérieurs. C'est, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais c'est une évidence, c'est évoqué depuis très longtemps au sein des structures d'accompagnement à l'export. Aujourd'hui, on arrive difficilement à mettre en œuvre pour des questions de lourdeur. C'est-à-dire, c'est facile de faire un GIE. C'est pas facile de faire un GIE. C'est pas facile de mettre 10 bureaux d'études autour de la table, de faire un GIE, d'organiser une gouvernance, d'organiser un financement pour se dire ensuite, ce GIE ira conquérir des marchés à l'international. C'est une démarche très longue et très lourde. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution agile, souple, pour être un mandataire qui va capter des gros marchés et qui est crédible à l'international pour prendre des gros marchés, s'il n'y a pas de structure juridique derrière. Donc, vaste sujet. On peut regarder ce que font d'autres territoires, en fait. Dans les autres territoires, généralement, c'est les institutions publiques qui jouent ce rôle de mandataire intermédiaire. Action 3, sensibiliser les entreprises BETIC au bilan carbone d'une stratégie export, non négligeable. C'est bien beau de parler d'export aujourd'hui, mais on ne prendra pas l'avion dans 10 ans comme on le prenait il y a 10 ans. Donc il va falloir aussi être capable de faire de l'export intelligent et écologique. C'est des conseils. C'est des conseils, c'est bien. Voilà, donc on l'a vu, le secteur des études et conseils est assez diffus. Hein, donc la première action qui est proposée, c'est de construire un annuaire des compétences locales. Voilà, ce qui va pouvoir permettre l'action 2 de faciliter la rencontre et les interactions entre les entreprises de ce secteur, hein, parce que si on n'a pas une bonne vision de ce que sont les entrepreneurs locaux et qui sont en plus dans la majorité dans ce secteur qui sont des indépendants, on aura du mal à les faire communiquer et interagir. L'action 3, c'est de structurer un parcours de formation pour les fondamentaux du conseil. Donc on l'a vu, pour l'instant, il y a des formations qui sont un peu transverses, mais l'idée, c'est de créer des formations plus adaptées, pratiquement par métier de conseil, hein, voilà, et par des thématiques bien plus claires, et proposer des contrats d'alternance partagée, évidemment des formations en alternance, comme on l'a vu,
qui sont peut-être plus faciles à mettre en œuvre, et qui sont utiles à la fois aux entreprises et aux apprenants. Voilà, donc ça ce sont les 4 actions qui sont proposées sur la partie des conseils. Et puis, c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Voilà, après, donc cette étude elle a été menée par l'OPIEC et réalisée avec le soutien d'Opco Atlas, que vous connaissez tous. C'est le cabinet Catalyse qui l'a élaboré. On vous remercie d'être venu à cette présentation et puis on est prêt à vous écouter si vous avez quelques questions auxquelles on peut répondre, parce que bon, ça c'est une synthèse d'une étude qui était beaucoup plus dense au départ, donc on a essayé de faire un concentré qui soit plus facile à assimiler. Voilà, donc après elle est disponible aussi, on peut vous la diffuser, l'étude complète ou la synthèse.